On a là un Marder allemand qui traverse un champ dans la région de Koursk. Xavier. Mais moi, j'ai envie de dire que Poutine voulait que l'Ukraine soit en Russie. Et ben ça y est, l'Ukraine est en Russie. Ils sont sur le territoire de la Russie. Mais globalement, ils ont déployé tout le matériel qu'on n'avait plus vu sur le front. On pense aux chars Abrams. Les chars Abrams américains sont sur le terrain. On voit effectivement des Marders, on voit des Strykers, donc des véhicules de combat d'infanterie de première ligne, de mêlée. On a vu par exemple les colonnes évoquées à l'instant, les colonnes russes de renforts qui ont été tuées avec jusqu'à 400 morts sur la première colonne. Il y a eu 400 morts, les Russes. Les HIMARS sont explosés avec des billes de tungstène qui sont parties dans tous les sens. C'est assez particulier quand on voit les photos des camions qui sont complètement troués. Donc ils ont toute la panoplie. Ils ont engagé des hélicoptères, soit des Mi-8, soit des Mi-17. On a vu des images de loin. Il y a des hélicoptères ukrainiens qui sont venus dans la zone. On sait qu'il y a un soutien aérien. On sait qu'ils ont déployé la défense aérienne. On sait qu'ils ont des drones à foison. C'est peut-être la première fois qu'il y a autant de remontées d'images de drones kamikazes, tellement en nombre qu'ils se permettent de les lancer sur les hélicoptères russes. Ils ont abattu des hélicoptères russes avec simplement des drones kamikazes, même plus avec de la défense aérienne classique. Ils ont vraiment toute la panoplie possible. Et ce qui est intéressant ici aussi, quand on en parle avec les Ukrainiens qui se battent, c'est que eux, ils voient Koursk, mais ils voient aussi ce qui se passe dans la mer Noire. Ils voient les bombardements à longue distance sur les bases aériennes russes avec des grands succès. Et ils ont l'impression que l'Ukraine est en train de reprendre la main ou de réaliser des actions de grande envergure avec une grande efficacité sur la totalité du front. Et eux, ils préparent d'autres actions dans les prochains jours et dans les prochaines semaines qui sont tout aussi spectaculaires que celles qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'ils ont de la réserve. Et les gens que j'ai vus sur les arrières aujourd'hui, ils se préparent à d'autres actions. En termes de soldats, je vous pose la question, mais aussi sur ce plateau, pour ceux qui ont des informations ou des avis, disons, sur ce que ça représente, Forbes articulait les chiffres suivants. 10 000 soldats ukrainiens engagés dans et autour de la zone d'invasion et 48 000 soldats russes qui se trouveraient au sens large dans la région. Au fond, le front est en train de s'étendre. Enfin, il y a un front supplémentaire. Qui va en profiter? Parce que forcément, ils vont devoir déplacer des troupes, les uns et les autres. D'abord Xavier, avant que vous nous quittiez. Alors, simplement, s'il suffit de 10 000 hommes pour tenir cette ligne, parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont des milliers et des milliers d'hommes qui tiennent les frontières et qui sont finalement inutilisés, puisque en face, les Russes n'avaient plus de troupes. Si aujourd'hui, il suffit d'avoir 2 ou 3 000 hommes, quand ce front s'est stabilisé, quand ils arrêteront d'avancer, il suffit d'avoir 2 ou 3 000 hommes pour tenir le front, il faudra au moins 3 ou 4 fois plus d'hommes aux Russes pour tenter d'avancer. C'est autant d'hommes qui pourront plus déployer dans le Donbass, et il faudra du matériel. Et on sait que la Russie est pauvre en matériel aujourd'hui, on le voit bien. Ils sont en train de déshabiller notamment le front du Donbass. Moi, mes copains qui sont en train de se battre à Vovchansk, dans l'oblast de Kharkiv, dans lesquels les Russes avaient avancé au mois de mai, ils sont bloqués. Aujourd'hui, ils se font plus bombarder. C'est-à-dire que les Russes ont été obligés de déplacer une partie de leur artillerie vers cette zone dans laquelle il y a de nouveaux conflits. Donc c'est à 100% au profit de l'Ukraine, puisqu'une fois qu'ils auront pris le terrain, ils auront besoin de moins de monde pour le tenir que ce qu'il faudra aux Russes pour essayer de le reconquérir.